Salut l'équipe, j'ai vu le film Buzz l'éclair et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est une petite critique, on va pas se mentir et on commence dès maintenant cette vidéo. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 1200 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci. Vers l'infini et au-delà. Buzz l'éclair, personnage emblématique de Toy Story de Pixar, débarque avec son propre film et l'idée est assez intéressante. Il pullule de moments vraiment drôles, de chaleur et d'une animation carrément magnifique. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un préquel ? Oui et non. Le film présente au public le Buzz l'éclair original, un personnage très familier et revigorant. Alors que les fans auraient pu craindre que le film fasse tomber le Space Ranger de son piédestal, Buzz, le personnage du film, ne se sent pas en désaccord avec le Buzz, le jouet. Le film parvient en fait à refléter les insécurités et l'arrogance partagée d'une manière qui rend les deux interprétations du héros plus nuancées et riches. Le studio a déjà fait mieux par le passé, mais c'est une évolution impressionnante et bien exécutée du personnage de Toy Story. Le film est l'histoire d'origine de l'astronaute animé Buzz l'éclair avec Chris Evans prêtant sa voix, le héros du film sur lequel la figurine d'action Space Ranger d'Andy Davis était basée. Le nouveau film voit le pilote tenter une évasion avec des plantes mangeuses d'hommes sur une planète dangereuse pour écraser son vaisseau plein de colons ainsi que son équipage avec entre autres le chat robotique Sox, le commandant Alisha et Diaz et ils sont loin de la Terre. Se punissant pour son échec, Buzz élabore un plan de sauvetage qui attire le futur ennemi juré du héros, l'impitoyable et puissant empereur Zorg. Pour sauver son peuple de l'anéantissement, trouver un moyen sûr de rentrer chez lui et vaincre Zorg, Buzz doit affronter son passé et demander l'aide d'un groupe voyou d'aspirants Space Rangers avec les voix de Kiki Palmer, Taika Waititi et Dale Souls. Après les performances au box-office de plus de 3 milliards de dollars de la franchise Toy Story, Pixar a développé un film astucieux qui élargit l'univers Toy Story sans trop toucher à l'histoire déjà terminée du film. Le film est réalisé par Angus MacLane, le co-réalisateur du Monde de Dory, qui entreprend la tâche ambitieuse de développer un film si excitant, si réconfortant et si cool qu'il ferait de Buzz le jouet le plus recherché de 1995. À cette fin, MacLane réussit, forgeant un Buzz qui honore à la fois ce qui a précédé et se sent en phase avec la vision du monde et la nuance du jouet, tout en ouvrant simultanément le héros à une infinité de nouvelles aventures et de découvertes de soi. Chris Evans fait du assez bon travail avec son interprétation de Buzz et le personnage est tout ce qu'il doit être. Un héros sympathique, débordant de bravoure, de loyauté, de confiance en soi et surtout de charme. Evans s'inspire de Allen pour jouer le Space Ranger, mais n'en fait pas trop. Avec cette performance réfléchie d'Evans, chaque référence est empreinte de cœur et apporte de la valeur au récit de Buzz l'éclair, sans parler du plaisir qui plaira à tout le monde. Il y a quelques easter eggs, mais un tout petit peu inutiles à mon goût. L'histoire du film avance vite, ne laissant rien d'étranger pour la ralentir, mais le réal aurait pu faire un tout petit peu mieux pour la construction de l'univers. Le premier acte s'appuie sur un montage pour établir les nombreuses tentatives de Buzz pour corriger l'erreur qui a laissé son peuple bloqué, et le troisième acte raconte de nombreuses explications compliquées que de nombreux téléspectateurs peuvent avoir du mal à comprendre pleinement. D'autant plus que le film ne donne pas toutes les réponses. Ce n'est que dans le deuxième acte que MacLane s'arrête assez longtemps pour étoffer le casting de soutien du film. Les nouveaux amis Rangers de l'espace de Buzz sont pour la plupart un soulagement comique, chacun défini par un seul défaut ou une peur qu'ils sont sur la bonne voie de surmonter dans le film. Ce sont tous des personnages divertissants. Pourtant, comparés aux autres personnages de Pixar, ils vont vite être oubliés. Sox est la seule exception car le compagnon félin robotique regorge de surprises et il pourrait être le personnage central d'un film sans problème. Les vétérans du genre et les nouveaux téléspectateurs apprécieront le style d'animation du film, qui n'essaie pas d'être le film Pixar le plus réaliste à ce jour. Au lieu de cela, il s'inspire de l'esthétique visuelle des films de science-fiction, des bandes dessinées et de la télévision des années 70 où, bien que l'espace soit sombre et punk, l'univers est rempli de créatures mystérieuses et de découvertes surnaturelles.
McLean équilibre bien cette juxtaposition, produisant une expérience qui dépeint un optimisme aveuglant à un moment et une obscurité oppressante le suivant. Bien qu'il présente des lacunes, notamment que le film s'appuie sur son héros principal emblématique plutôt que sur un récit unique et inventif rempli de personnages de soutien, l'origine de McLean pour Buzz est un ajout bienvenu à l'univers de Toy Story. C'est un bon moyen pour Disney d'utiliser ses héros jouets cultes. Et si cela réussit, il sera intéressant de voir si le film mène à d'autres films dans l'univers pour les nombreux jouets d'Andy, comme un western animé pour Woody par exemple. En l'état, le film est intelligent qui plaira à coup sûr aux jeunes cinéphiles et aux vétérans de la série Toy Story. Prêt, Capitaine Leclerc? Plus que jamais. Vers l'infini Et au-delà. Violation du périmètre de sécurité. Malgré les mauvais retours sur la bande-annonce, surtout par rapport aux voix du personnage, ce film est vraiment très intéressant. Toi, si tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-le moi savoir dans les commentaires, ça me ferait plaisir de te lire. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Et surtout, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, vers l'infini et au-delà.